Les gars, actuellement, j'attends qu'un énorme signal extrêmement important pour le Bitcoin s'allume, et devinez quoi? Ce signal en question, la dernière fois qu'il s'est allumé par le passé, ça nous a conduit à des poussées de malade pour le Bitcoin et les cryptos. Alors aujourd'hui les gars, il faut que je partage tout ceci avec vous. Je vais vous donner ma stratégie exacte concernant tout ce que je compte faire prochainement, et je vais vous parler de tout ce que vous devez savoir si vous holdez la moindre crypto-monnaie. Alors encore une fois, assurez-vous de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et avant de faire quoi que ce soit les gars, félicitations, finalement on y est, le Bitcoin a réussi, on a eu le halving. On est donc passé maintenant de 6,25 Bitcoin par bloc à 3,125 Bitcoin par bloc, ce qui est absolument énorme. Finalement c'est arrivé, ça va avoir un effet énorme pour le Bitcoin dans un avenir proche et même surtout sur le long terme. Maintenant, je vais laisser les choses un petit peu telles quelles, je reviendrai sur ce que ça signifie pour le Bitcoin au long terme plus tard dans la vidéo, mais tout d'abord, jetons maintenant un coup d'œil à ce graphique du Bitcoin. Ce que vous pouvez voir, c'est que actuellement, ma boîte orange essaye une fois encore de maintenir le Bitcoin à flot ici. Maintenant, vous le savez, c'est un niveau extrêmement important. Comme vous pouvez le voir, ça nous a retenu juste ici. Ça nous a supporté, encore une fois ici, lorsqu'on a chuté de ce niveau sur l'intervalle horaire de 4 heures, boum, on est redescendu. Alors, heureusement, on a eu une autre petite poussée de ce côté. Donc là, c'était en fait ce qu'on appelle un fake out. Mais sur l'intervalle journalier, même si les bears ont réussi à nous faire rechuter sur l'intervalle de 4 heures, sur l'intervalle journalier, pour le coup, dans cette instance, on n'est pas redescendu en dessous, ce qui est une bonne nouvelle. On a eu une poussée, les bulls nous ont ramené au-dessus de ce point en un rien de temps, essayant une fois encore de nous maintenir au-dessus de ce niveau. Après ceci, une fois encore, les bears ont repris le contrôle et on a eu une chute. Alors, vous pouvez voir à quel point c'est un niveau clé que les deux camps se disputent continuellement. On a eu un rejet à partir de ce point ici, on a eu un rejet de ce côté, on est redescendu jusqu'aux 59 500 $, et puis avec la tendance, plus de hausse qu'on a vu hier, le Bitcoin est remonté aux 65 300 $, et maintenant, une fois encore, la boîte orange essaye de nous remaintenir ici sur une petite phase de descente. Comme j'essayais de vous le dire, gardez un œil sur ce niveau. Si on le perd, je m'attends à une autre chute potentielle jusqu'au niveau des 60 000 $ ou les environs. Donc, gardez un œil attentif là-dessus. Parlons maintenant de notre halving. Comme je vous le disais, l'émission quotidienne de Bitcoin par bloc va être maintenant de 3,125 Bitcoin, ce qui est la moitié de ce que c'était hier. Ok, donc ça déjà c'est positif, mais comme je vous disais avec l'ETF spot du Bitcoin, parce qu'encore une fois, je sais que beaucoup de personnes sont peut-être déçues actuellement, genre où sont les poussées, genre pourquoi est-ce qu'on n'est pas aux 85 000 $, on vient d'avoir le halving, comment ça se fait? Mais comme je vous disais ici, pareil avec les Bitcoin spot ETF, on a une chute une fois que les ETF ont été lancés, et avec les ETF, je vous disais, ne sous-estimez pas les effets au long terme, mais ne surestimez pas les effets au court terme, ce qui signifie que les ETF spot du Bitcoin, allaient avoir un impact significatif au fil du temps, mais sur le court terme, forcément c'est pas de la magie noire. Les gens allaient acheter simplement pour, l'approbation de cet ETF, tout comme le halving, et certaines personnes ont tradé juste en fonction de ceci, maintenant ils le revendent, et c'est ok, forcément, juste ne surestimez pas le court terme, mais pour le long terme, bien sûr, maintenant tout est en place, tout est en jeu pour le court terme, on a eu le halving, donc l'offre a été réduite de moitié, on a les ETF spot du Bitcoin, essentiellement, toutes ces choses fondamentalement haussières, sont déjà en place pour que le prix du Bitcoin augmente au fil du temps, et c'est vraiment l'élément clé. Au fil du temps, tout est fait pour que le Bitcoin augmente, donc tout va bien, je suis plus confiant que jamais, je hold mes bags de manière, plus que confiante, surtout maintenant que l'or est également sur le point d'atteindre un nouveau all-time high, une fois encore sur la base de clôture de chandelle ici. Donc, tout ceci est bon, bien entendu, c'est l'or numérique, le Bitcoin, vous le savez, donc l'argent de l'or va finir par être transformé en or numérique selon moi, et comme je vous l'ai montré hier, vous avez également énormément d'argent dans d'autres classes d'actifs du monde entier, comme l'immobilier, etc., qui va inonder également le Bitcoin. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce fameux signal que j'attends. Il s'agit bien sûr du Lux Algo. Ok. Laissez-moi vous montrer ceci, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé, laissez-moi activer le Lux Algo ici, donc on va laisser simplement le signal d'achat. Alors, lorsque vous avez ces fameux signaux d'achat, comme vous le savez les gars, je vous ai énormément parlé de ceci, en fait, à chaque fois qu'on est sur le point de voir ceci, je le couvre sur la chaîne, on a eu ce signal d'achat à 44 000 $, je vous ai dit, une fois que ça clignote, ça entraîne généralement une énorme hausse pour le prix du Bitcoin. C'est l'un des signaux les plus fiables qu'on ait jamais vu. Les données du Lux Algo
cryptos ne mentent pas. Et encore une fois, comme sur des roulettes, une fois qu'on a obtenu ceci, on a également atteint un nouveau all-time high. Alors encore une fois, sur l'intervalle journalier, c'est un signal extrêmement puissant. Mais laissez-moi revenir un petit peu en arrière juste pour vous montrer les performances passées. Vous allez comprendre, on en a eu un autre ici en octobre 2023. On est passé de 28 à 50. On en a eu ici en juin 2023. Vous pouvez voir qu'on a eu une belle pump après ceci également. Bon là c'était un petit peu moins incroyable, mais ça a quand même marché. On en a eu ici au début 2023, on a pumpé et vous pouvez voir, en fait, à chaque fois que je reviens en arrière, on a toujours eu la chance, juste si vous aviez acheté sur ce signal, on a toujours eu la possibilité de sortir assez vite. C'est pourquoi j'aime ce signal, parce qu'il a un taux de réussite complètement énorme. Vous pouvez voir en fait à quel point tous ces signaux ont été extrêmement rentables à chaque fois. Jusqu'à présent, si je me trompe pas, il y a essentiellement un échec de 0% avec ce signal. Maintenant, laissez-moi être clair, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais d'échec à l'avenir forcément. On pourrait recevoir un signal et voir un énorme dump juste après. Ça pourrait toujours arriver, ne mettez jamais toutes vos économies là-dessus, bien entendu. Mais voilà, pour l'instant, le taux de réussite du Luxalgo est de 100%. En gros, il suffit juste de lui donner quelques mois ou quelques semaines après, vous pouvez réaliser un profit intéressant si vous achetez en fonction de ces signaux d'achat, si vous attendez bien sûr pour trader en fonction de ceci. Voilà personnellement ce que j'attends de voir un petit peu quand ça va se présenter. Je pense que ça risque de nous prendre un petit peu plus de temps, on a peut-être besoin d'un petit peu plus d'élan et haussier pour avoir ce signal d'achat, mais voilà, je pense pas nécessairement que ça va prendre des mois forcément. On a déjà connu une grosse capitulation ici, avec l'incertitude persistante, avec la situation au Moyen-Orient, etc. Donc oui, on a eu énormément de pression de vente dernièrement, donc beaucoup de personnes sont déjà sorties, donc je pense qu'on va l'obtenir bientôt, et évidemment quand ce sera le cas, je serai le premier à vous le dire. Si vous souhaitez d'ailleurs utiliser ce signal par vous-même, vous pourrez également bénéficier d'une grosse réduction en vous rendant dans la description de cette vidéo. Vous scrollez un petit peu, vous avez le Luxalgo juste ici, vous pouvez utiliser ce lien et obtenir jusque 20% de réduction avec ceci, si vous souhaitez l'obtenir ici pour vous-même, mais bien entendu, je vous dirai de toute façon, je vous donnerai de toute façon ces infos sur la chaîne, c'est juste si vous souhaitez l'utiliser vous-même. Aussi, on a les meilleurs bonus de trading de ce côté, encore une fois, dans la description. Vous avez OKEx jusque $60 000 de bonus, et vous avez 40 000 sur BitGet. Assurez-vous donc de profiter de ceci également. Maintenant, un autre élément clé ici à prendre en compte, c'est que les marchés traditionnels, ne se portent pas super bien ces derniers temps, c'est le moins qu'on puisse dire. Les marchés traditionnels ont connu une période de chute vendredi sur la clôture de ce côté. Donc ici, il s'agit des marchés futures. À terme, ça va ouvrir demain soir, un petit peu plus tard. Alors pour le coup, tout ceci, ça va être intéressant à voir. J'espère qu'on ne verra rien de dingue se produire de ce côté. Mais encore une fois, juste à titre de comparaison, les actions sont en train de chuter, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier, les gars. Et en fait, ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on a l'indice ACWI qui couvre 85% des marchés des actions mondiaux, qui est en baisse de 2% cette semaine. Maintenant, oui, le S&P 500 est en baisse de 5%, ça on le sait. Pourtant, tous les marchés boursiers du monde, sont généralement en difficulté ici. Et ce que vous pouvez également constater, c'est que le Nasdaq, spécifiquement, a enregistré sa plus grosse perte quotidienne qu'on a pu voir au cours des 17 derniers mois. Alors, de nombreuses grosses entreprises ont donc perdu pas mal de market cap, ce qui a affecté les indices marchés traditionnels, bien entendu, notamment le Nasdaq et le S&P 500. Voilà, on a donc chuté bien entendu à cause de tout ceci, mais bien entendu on ne peut jamais monter en ligne droite, on le sait très bien. Soyons donc également conscients de tout ce qui se passe en bourse également, mais pour ce qui concerne le Bitcoin, je pense que ça montrera également une force relative par rapport au marché traditionnel, vous pouvez le voir actuellement. Ceci dit, un autre truc d'ailleurs qui a participé à la volatilité d'hier, c'est qu'on avait pas mal d'options qui expiraient hier, ce qui est assez logique. C'était forcément le jour du halving. Donc en fait, tout le monde allait un petit peu essayer de manipuler le marché à son avantage. Donc voilà, en fait, tout le monde essayait de faire se déplacer le prix, mais avec le temps, je pense de toute façon que tout est mis en place pour de belles poussées de la part du Bitcoin. Alors, je voudrais vous quitter pour le coup sur une note positive, et c'est le fait que certains des plus grands holders, holdant en fait plus de 0,1% de l'offre totale du Bitcoin, ont collectivement ajouté 19 760 Bitcoin hier à leur wallet. Alors, c'est historiquement une accumulation importante, mais ces adresses ont historiquement conduit à une hausse du prix du Bitcoin. En fait, à chaque fois que ces personnes achètent, forcément, ils sont pas riches pour rien. Vous pouvez voir de ce côté ici, boum, de ce côté, et boum, ici, même une fois encore, on est remonté. Alors celui-ci, là, on est remonté. Celui-là, vous pouvez le voir, on est remonté de ce côté également, et ces deux-ci, une fois encore, on est remonté. Alors maintenant, regardez ça. Est-ce qu'on va voir le même genre de truc se produire? Je pense qu'on ne va pas tarder à le savoir. Ceci dit, les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi, je vous dis à la prochaine.